Champion du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière et nous sommes aujourd'hui entourés de Bali que vous avez à ma gauche, que vous avez à ma droite, un petit peu dans tous les sens. J'ai une bouteille ouverte ici qui est le millésime 2008. On a celle-ci qui n'est pas ouverte puisque vous savez que je collectionne quelques Bali. Et donc j'avais réussi à en avoir une autre pour pouvoir le goûter. J'en ai samplé quelques-unes, j'ai vendu quelques samples et je me suis gardé ça pour moi parce que pour le coup, je le trouve assez intéressant celui-ci. On le voit pas beaucoup, on voit pas beaucoup de notes de dégustation. On le voit rarement passer. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cela. Avant de commencer la dégustation, on peut refaire un petit topo sur Bali, même si on l'a fait plusieurs fois sur la chaîne. On est sur donc une distillerie qui a été créée donc en Martinique. En 1920, donc c'est Jacques Bali qui crée une colonne à distiller, qui se met donc à distiller du rhum. Jusqu'en 1924 où il commence à faire l'élevage de ces rhums, donc en barrique, comme le faisaient en fait les cognacs à l'époque, et on dit que ça serait en priori le premier qui l'aurait fait, ou en tout cas ça serait un des précurseurs dans le domaine. Donc on distille au carbet jusqu'en 1975 avec la colonne existante, puis ensuite ça va chez Saint James. Et donc cette colonne à distiller est utilisée jusqu'en 1997 donc à la distillerie du Simon, là où est distillé donc Saint James. Et à partir de 98, c'est encore distillé chez Saint James, mais avec une autre colonne. Donc c'est là où on dit que les gens ont commencé, il y a plusieurs paliers entre 75, 87 et 98 où on dit qu'il y a vraiment différents types de rhum et on a vraiment des gens qui disent moi je préfère cette période ou l'autre et on dit que les Bali récents c'est ceux qui sont sortis à partir de 98. Donc on est sur un pur jus agricole de la Martinique, millésime 2008. La voici, la voilà, donc on est sur les bouteilles millésime. J'en ai, si vous voulez, on a la 75 qui est ici présente, donc on est sur nos fameuses bouteilles carrées qui sont ici. Ça n'a pas changé, on a toujours ces mêmes bouteilles, ils sont un tout petit peu, il y a un tout petit peu très léger, mais on est vraiment sur ce côté bouteilles carrées qui sont les millésimes. Et vous avez les bruts de fût, qui sont eux en pyramidale. On doit en avoir une qui traîne là-haut. On est donc sur un 10 ans d'âge, on titre à 43 degrés. L'étiquette est un petit peu différente puisqu'en fait c'est a priori c'est un produit sélectionné par la maison du whisky. Donc voilà pour le pourquoi du comment. On est donc sur une bouteille de 70 centilitres, rien de plus classique, distillée en colonne. Moi j'aime bien l'étiquette, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les Bali classiques. On a toujours notre étiquette un petit peu plus classique, pour le coup c'est le coup de le dire. Moi j'aime bien, elle est plutôt sympa. A priori ça a été sorti en édition limitée. On m'a donné le chiffre de 600 bouteilles. Je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée si c'est vrai ou pas. Donc pour le coup, j'ai pas réussi à vérifier cette information. Si quelqu'un avait la vérification de l'information dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Mais ça explique peut-être un petit peu la rareté de la bouteille qu'on voit souvent, qu'on voit peu souvent et surtout peu ouverte. Donc en termes de robe, on est sur quelque chose de cuivré, presque un petit peu orange, côté presque un petit peu orangé, assez profond, qui est plutôt joli. Le nez, on a tout de suite ce côté Martinique, vieux, un petit peu droit, boisé, présent, jus de canne, un petit peu épicé, avec un vrai caractère, un vrai ADN qui vient tout de suite t'amener quelque chose. C'est presque un petit peu végétal, peut-être légèrement vert. On a un côté fruité, qu'on trouve beaucoup moins dans les Bali, assez rarement, ou dans les anciens, pas du tout dans les nouveaux, je trouve. On a un côté presque un peu plus fruit confit gourmand, qu'on trouve très peu, je trouve, dans les Bali modernes. On a ce côté agrume, on a le côté orange, clairement, qui est présent. Orange sanguine, pas pamplemousse, peut-être presque plus sur le zeste d'orange. Et on a des fruits, peut-être un petit peu la papaye, quelques fruits effectivement tropicaux. C'est un nez qui fait très chaleureux, qui fait presque un petit peu mielleux, presque un petit peu gourmand vraiment pour le coup. On a vraiment ce côté confit qui te donne envie d'aller dedans pour un rhum vieux, mais on sent que c'est un rhum vieux,
mais qui va être plutôt doux, plutôt soft, plutôt assez facile à boire. J'ai presque un côté même un peu tabac, alors plutôt lointain, mais qui est présent quelque part, qui vient se mêler avec le côté bois, le côté boisé plus que bois. Et ouais, on a vraiment ce côté fruit frais quand même. Fruit frais, canne, mais pas omniprésente la canne. Alors quand on rentre en bouche, c'est effectivement tout de suite vraiment une vraie gourmandise. T'as du fruit, c'est presque une compote de fruits, confit, quelques épices très douces, un boisé qui est présent, qui vient t'accrocher un petit peu le palais. On a les watts, donc j'ai dit c'est à 43, clairement, ouais, il n'y a pas plus. Hein. C'est presque même un petit peu trop léger, ou presque pas assez. Et en même temps, c'est ce qui donne ce côté moelleux, en fait, presque dans la bouche. Ouais, on a vraiment une grosse gourmandise. Grosse gourmandise, abricots, fruits confits, presque un peu pain beurré, aux brioches aux fruits confits, un peu panettone peut-être. Un côté presque raisin sec, légèrement chocolaté. Pas sur un chocolat noir hyper amer, plutôt sur un chocolat assez doux. Peut-être chocolat au lait, je ne saurais pas trop dire. On a une belle harmonie, on a une belle rondeur dessus. Bouche très facile à appréhender. Peut-être presque trop, mais pour un Bali, on n'a pas l'habitude d'avoir ça, où souvent on a des profils un peu trop rêches. Peut-être pas assez harmonieux, peut-être trop boisé. On a une petite fraîcheur qui est là. Et en même temps, on reste sur un rhum agricole quand même, où on a quand même ce caractère, cet ADN qui est présent. Mais une belle bouche qui, moi, vraiment sort des Bali modernes que j'ai l'habitude de boire. Qui est bien meilleur qu'un 2005, 2003, 2002. Beaucoup plus de gourmandise, clairement. Beaucoup plus de fruits. Et on a une finale qui est presque café au lait. Presque même, il y a un petit côté pamplemousse. Ces petites épices qui restent en bouche. Ça t'accroche un petit peu. Ça reste là, dans le gosier. Une finale relativement moyenne, peut-être moyen un peu plus, qui est toujours très flatteuse. Très flatteuse et très chaleureuse. Et peut-être qu'il y a un truc qui... c'est peut-être ce côté-là qui est presque trop facile, où on sent que même dans cette finale, on aurait envie que ça vienne un tout petit peu plus nous prendre, que ça ait peut-être... Alors l'harmonie, super, ça c'est bien, c'est vraiment top. C'est presque ce côté très équilibré, non plus harmonieux qu'équilibré, mais on aurait envie presque d'avoir un truc qui sort un tout petit peu plus, qui vienne un tout petit peu plus, ouais, te prendre, t'attraper. C'est peut-être ça qui manque, notamment sur la finale, parce que la bouche et le nez vont très bien ensemble, et une finale relativement moyenne finalement, qui aurait pu être vraiment un petit peu plus insistante. Pour conclure, on est sur un produit qui est pas super complexe, mais qui fonctionne très bien. On est sur un Bali moderne, beaucoup plus fruité, beaucoup plus gourmand que ce qu'on a l'habitude d'avoir entre les... Ouais, depuis 98, même le millésime 2000, 2002, 2003, 2005. On a vraiment des profils qui sont souvent un peu plus rêches, un peu plus sur le côté même bois. Et là, on est sur quelque chose de vraiment plus chaleureux, plus harmonieux. C'est clairement une petite douceur, mais auquel il manque peut-être un peu de watt, ou il manque peut-être un soupçon de folie, je sais pas, quelque chose qui nous sorte un petit peu plus de notre zone de confort. Mais clairement, dans les Bali modernes, moi, c'est peut-être un de ceux que je préfère, parce qu'en fait, il est beaucoup plus cool à boire que les autres. Après, on est très très loin des brutes de fût qu'on connaît, 98, 99, 2000, 2006, Vélier 2006 qui est sorti l'année dernière. On est loin de ça, on est loin de cette exubérance, on est loin de ces profils avec un très gros caractère, avec cet alcool hyper
présent, alors hyper présent dans le sens où ça t'amène une grosse stature de bouche et ça t'amène vraiment une complexité et une palette aromatique qui est différente de celui-ci. On est plus fruité et moins rêche que les Bali modernes, clairement. C'est un petit jus facile à boire, très sympa, mais loin des monstres de puissance des brutes de fût qu'on a l'habitude d'avoir chez Bali. En termes de prix, on est sorti caviste fin 2019, si je dis pas de bêtises, début 2020, aux alentours de 90 €. C'était sorti 85-90. Moi, j'en avais touché une. Je crois que c'était ça. Même pas. Je crois que c'était 79 € même d'ailleurs. Là, j'ai réussi à en retrouver une il y a pas longtemps, encore un peu moins cher que ça, avec un particulier. Par contre, il y a clairement des caves où tu le vois en vente, où c'est des sommes où on touche 140, 150. En Italie, on est même autour des 200, 220, 230 €. N'achetez jamais à ce prix, ça ne vaut absolument pas le prix là. Et il y aurait encore quelques cavistes, je pense, en France qui en auraient, à mon avis, autour de 100 €. Franchement, vous le trouvez aujourd'hui autour de 100 €. Oui, achetez-le pour le boire, c'est très très bon, c'est très sympa, ça change des Bali modernes que vous avez l'habitude d'avoir. Après, au-dessus, bon bah la limite pour la collection, mais sinon c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage de mettre au-dessus pour de la dégustation. Il y a des pour 100, 150 €, vous aurez des choses bien meilleures à mettre dedans. En termes de notes, donc on va être pour moi sur un 8 sur 10. Un bon 8 sur 10 parce que pour le coup, c'est un Bali qui change de, comme je l'ai dit toute la vidéo, des Bali modernes, qui moi me plaît beaucoup. Cette bouteille-là, je vais la finir tranquillement. Il y a vraiment ce côté, je vous dis, harmonie beaucoup plus fruité. Et moins sur ce côté boisé extrêmement, des fois un petit peu périlleux que tu peux avoir sur des Bali modernes où ça manque presque un petit peu d'essence et d'âme, où tu es vraiment trop façonné. Et là, pour le coup, ouais, pour moi, un très beau 8 sur 10. Pour ce Bali millésime 2008, sélectionné par la Maison du Whisky. Merci à toi, peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker. Si tu es abonné, à mettre la petite cloche, à venir sur le compte Instagram, la page Facebook. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres dégustations. Et comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas, plus haut que le rhum.